Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Semeuse de graines dans la série Parcours de vie. Je vais recevoir aujourd'hui une cliente, Océane. Donc c'est une série qui met alors en avant mes clientes, qui permet de leur donner la parole parce que je trouvais important de voir à quel point les parcours sont différents, les parcours qui font qu'on se lance à un moment donné à son compte, les parcours qui font qu'à un moment donné, on choisit une pratique thérapeutique et qu'on choisit d'accompagner les autres et voir ce qui les a amenés là, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent, quelles sont leurs réussites, quels sont leurs messages, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire, quelle est leur mission. Voilà, c'est la série Parcours de vie et aujourd'hui, je reçois Océane. Eh bien, coucou Océane, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode. Je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Alors moi, c'est Océane, donc je suis sophrologue et hypnothérapeute depuis environ 4 ans maintenant. Je suis installée à Mareuil, à côté d'Arras, dans un cabinet. Donc en fait, c'est ma mère qui héberge mon cabinet en fait euh, à mon ancienne chambre en fait quand j'étais enfant. Voilà. D'accord, ah cool, ah, c'est top, ça pas du tout. Donc voilà, tout un symbole. Ah, c'est On a chouette. tout Super. réaménagé en cabinet. En fait, on a mis un fauteuil. Voilà, voilà. C'est Ok, ça. top, 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 top. Donc toi, tu fais uniquement en cabinet ou aussi en visio? Bah Uniquement là, en pour l'instant, cabinet. je fais que en cabinet. J'ai pas encore de personnes en visio, mais Ok, j'aimerais bien. ok, oui, donc la visio, ça serait possible. Mm. Merci Océane. Océane, avant, c'était qui? Quelle personne tu étais avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, avant de choisir la pratique thérapeutique que tu as choisie? Avant, bah, je savais pas où j'allais, en fait. J'étais perdue. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ma voie. J'ai fait des études d'infirmière qui n'ont pas fonctionné. J'ai fait une formation d'aide-soignante que j'ai arrêtée en cours Ouais, parce que j'étais trop réservée, en fait, pour faire ce métier-là. Donc, j'ai été évincée de la formation. Ensuite, j'ai fait une formation d'auxiliaire de vie. Ça m'avait plu, mais pareil, j'étais pas non plus je sentais que j'étais pas à ma place non plus. ouais, Euh, Après, j'ai fait une formation de sophrologue. Donc là, ça a commencé déjà à mûrir un peu mon projet. Mais j'étais pas encore prête à m'installer complètement, en fait. Donc, après, pareil, de nouveau, j'étais encore perdue parce que j'étais entre deux formations. Donc, j'étais vraiment perdue à ce moment-là. Et là, j'ai consulté une hypnothérapeute. ouais. Donc là, ça m'a beaucoup aidée. Elle m'a fait aussi des soins énergétiques. Donc, j'ai découvert ça à ce moment-là aussi. Donc, pendant environ 1 an, elle m'a accompagnée suite à des traumatismes que j'avais quand j'étais enfant. Donc, voilà, elle m'a beaucoup aidée sur ce côté-là. Ouais, donc ça serait ça le déclencheur, c'est-à-dire cette C'est aide-là ça. qui fait que tu as su après vers quoi tu voulais te tourner. Oui, c'est ça. Ok. Mais tu disais par exemple, tu as été évincé d'une formation Oui, parce que tu étais trop réservé. parce que j'étais trop réservée, parce que j'étais pas faite pour cette formation. J'étais pas faite pour ce métier-là et j'étais trop introvertie. C'est ce qu'il m'avait D'accord. dit. Mais alors, comment une Océane si introvertie, elle choisit après un métier qui est basé en fait sur ta parole quand même, l'hypnose, C'est on ça. est d'accord qu'il faut qu'on C'est tout t'entende, hein. un bol. Ah oui, c'est chouette. Ouais, D'ailleurs, ouais. Je le sais parce quand qu'on se j'étais, connaît et je sais que c'est aujourd'hui même ta force dans la communication, voilà, de pouvoir inspirer les gens par comment dire, par cet aspect-là. De voilà, j'étais introvertie, aujourd'hui je me sers de ma voix dans mon métier tous les jours. Et du c'est ça. coup, t'expliquerais comment? C'est-à-dire que c'est vraiment ce travail en hypnose qui a tout débloqué ou qui a débloqué Alors, assez il y a pour... aussi, du coup, après, j'ai fait cet accompagnement d'hypnose. Et puis après, du coup, j'ai un peu continué auxiliaire de vie. Et puis, Ouais, je me suis lancée j'ai fait une formation d'hypnose. ouais, Et c'est là vraiment, c'est cette formation-là qui m'a vraiment révélée. d'accord. Vraiment, ça a été un déclic.
Je me sentais vraiment à ma place. C'est là que j'ai senti que c'est ça que je veux faire. Ok, cool. Top. Et l'hypnose, si on reste sur l'hypnose, moi je connais parce que c'est vraiment une pratique que j'aime bien, que je trouve hyper puissante. Voilà, donc moi je suis convaincue hein, des bienfaits de l'hypnose. Mais pour ceux qui nous écouteraient et qui auraient peut-être encore des réticences sur l'hypnose, concrètement, pourquoi c'est aussi puissant? Si toi tu arrives à l'expliquer simplement. Alors, c'est puissant parce que bah, déjà, bon, ça va dans le subconscient. En fait, c'est au subconscient qu'on parle, c'est pas à la personne qui est consciente. Ça a une autre partie de la personne, donc c'est pour ça que c'est vraiment puissant. Ouais. Et chez toi, ça a été révélateur. Oui, vraiment. Donc aujourd'hui, Océane, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé concrètement? Alors, bah, déjà, avant, on m'aurait dit, tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux. J'aurais dit, non, c'est pas possible, c'est impossible. Et t'accompagnes des gens, tu leur parles et tout. Bah non, ça aurait été impossible. Pareil, j'ai fait des ateliers de sophrologie devant des dizaines de personnes. Là, ça aurait été vraiment impensable Ouais. il y a quelques années. Donc, ouais. Mais c'est top parce que moi, je trouve que c'est ta force aujourd'hui, vraiment. Et je te le dis hein, assez souvent que c'est vraiment. J'explique souvent qu'il faut être inspirante. Les gens, ils n'ont pas besoin de super-héros, tu vois. Et je trouve que ton parcours, il est exceptionnel pour ça. Parce que quand tu t'exprimes, on la sent encore, tu vois, cette fragilité, cette Mm, vulnérabilité un petit peu. Mais par contre, on sent, enfin, si tu veux, on sent quand tu parles, la personne qui a été, tu vois, timide, introvertie, mais qui aujourd'hui a plus de problème en fait avec ça. Il reste juste cette fragilité quand tu parles, un petit peu cette douceur, cette réserve, mais je trouve ça hyper inspirant pour les gens que tu vas accompagner, parce qu'ils ont juste envie d'être comme toi, c'est-à-dire se dire, mais waouh, si elle a réussi, moi je peux y arriver aussi, et ça c'est incroyable au niveau inspiration. Tu vois, c'est plus fort que mm, tous les mots que tu pourrais utiliser. Et même pour, bah, je pense, les professionnels qui, comme tu disais, hein, des fois, on se dit, mais non, mais je pourrais jamais faire une vidéo, je pourrais mm. jamais oser prendre la parole sur un réseau. T'es la preuve que si, c'est possible, en fait. Oui. Mais c'est la preuve aussi que parfois, il faut se faire accompagner Ah parce que oui. c'est pas évident Mm. de régler ces problèmes-là tout seul. Quelles ont été tes difficultés, Océane, depuis que tu t'es lancée à ton compte? Ça serait quoi pour toi les plus grosses difficultés? Ça peut être la communication, tout comme le fait d'entreprendre de façon plus générale. C'est quoi pour toi les plus grosses difficultés quand on se lance à son compte? Et bah, déjà de trouver des clients. En fait, c'est vraiment la plus grosse difficulté. Et puis aussi moi j'ai plein d'idées. C'est vraiment de se concentrer sur une idée à la fois. Ouais, Vraiment pas s'éparpiller en fait. ouais, ouais, oui, un poste, un objectif. Voilà. Ouais, ouais. Et donc toi, tu es donc dans le nord maintenant, c'est bon, j'ai compris. Oui, C'est quoi? C'est un village? C'est une petite ville? ouais, c'est un petit village. Ouais. Un C'est petit vraiment à côté d'une plus grosse ville, mais sinon c'est un village. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place en dehors des réseaux pour justement te faire connaître au local? Parce que ce qui est important, et je pense que là, c'est l'occasion de le répéter aussi, quand on bosse au local, bien sûr que les réseaux, ils peuvent aider. Mm. OK. Mais quand on travaille au local, la priorité, c'est déjà d'être connu au local. Qu'est-ce que toi, tu as mis en Alors, place de ton côté donc, pour... je suis inscrite sur Risalib. Donc Ouais, ça m'apporte pas mal de clients qui sont à côté, en fait. ouais. Et puis, ben, sur Google aussi, j'ai une fiche Google, et puis les gens, ils mettent des avis, et ça fonctionne bien. Ouais. Donc ça, c'est intéressant parce que vraiment, ça, c'est une priorité quand on travaille au local, de faire des démarches locales. C'est-à-dire Mm. que les réseaux, c'est bien, mais compter que sur les réseaux, Insta, etc., pour une clientèle locale, c'est compliqué. Donc voilà, donc Resali, ouais, Google, ça permet d'avoir vraiment de la clientèle plus locale. Tes plus belles réussites aujourd'hui, si tu devais me dire, allez, deux, trois choses dont tu es hyper fier, que ce soit par rapport à ton parcours, que ce soit par rapport à tes clientes, deux, trois choses sur lesquelles tu te dis, mais voilà, je sais pourquoi je fais ça réellement. Ou comme tu disais tout à l'heure, je suis sûre d'avoir trouvé ma place.
Donc, bah, c'est par exemple quand j'accompagne une personne et qu'elle fume depuis plusieurs dizaines d'années et que bah, à la fin de l'accompagnement, bah, elle arrête complètement. Donc ça, je me dis, c'est vraiment impressionnant. Et puis bah, aussi mon parcours, pourquoi j'en suis arrivée jusqu'ici. Ouais, Je suis fière de qui je suis arrivée, enfin, de où je suis arrivée maintenant. ouais, 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 de là où tu étais, là où tu es aujourd'hui. Mais ça, c'est un beau message. Est-ce que aujourd'hui, tu as l'impression de l'utiliser assez dans ta communication, ça, par exemple? Non, 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 non. Et ça, vraiment, on va parler après hein, du message. Ça me semble hyper important pour toi, Océane. Vraiment, pour tout le monde. Mais toi, je trouve que par rapport aux gens que tu veux accompagner, tu vois, au niveau de la confiance et de l'estime, t'es la preuve même que c'est possible. Mm. Alors tu le fais, hein, je le sais, hein, des fois tu vas avoir des réels où avant j'osais pas parler, aujourd'hui je me sers de ma voix dans mon métier, mais Oui, je mais pense je que devrais le c'est faire plus un axe souvent. important parce qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître en toi et se dire mais en fait oui c'est possible finalement, peut-être pas de faire des vidéos, mais au moins bah, de trouver sa place parce que des gens qui savent pas où est leur place, il y en a plein. Tu vois, et montrer que bah, c'est possible à un moment donné de trouver l'endroit ou l'activité pour laquelle vraiment on est fait. De se dire, ben, je suis réservé, je suis timide, on ne m'entend jamais, et c'est possible qu'à un moment donné, j'arrive à exprimer ce que j'ai envie de dire. Voilà. Mm. Donc toi, tu as un message hyper fort à faire passer, et ça serait bien qu'on l'entende un peu plus. Vraiment. Aujourd'hui, si tu avais justement un message pour les thérapeutes bah, qui n'osent pas. Ceux qui se disent, oh là là, voilà, moi faire des vidéos, c'est pas mon truc, prendre la parole, c'est pas mon truc, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, bah, moi non plus, c'était pas mon truc. Mais aujourd'hui, bah, c'est nécessaire, je pense, pour être visible. Et bah, faut tout simplement se lancer. Et puis s'entraîner. Quand on le fait le plus souvent, et ben, après, on est à l'aise. Et puis, Ouais. on aime bien ça. Ben, aujourd'hui, entre la première vidéo que tu as fait, si tu t'en souviens, qu'est-ce que tu ressentais à la première vidéo que tu as fait? J'étais j'étais tremblante. Oui, bah ouais, mais on ressent tout ça. Voilà, la crispation et se dire, oh là là, vraiment, j'envoie ce truc-là, je suis nul, nul, nul. Voilà. Ça veut Et, dire commencer au mois du bois, je suis sûre. ouais. Oh bah oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, bah, j'ai même plus besoin de le refaire 10 fois. En fait, souvent, la première prise, c'est bon. ouais. Bon, j'y arrive du premier coup. Ouais, ouais. Et ça, c'est important parce que, tu vois, quel que soit finalement d'où on vient, peu importe, en fait, ça nous met en difficulté et c'est normal. C'est-à-dire que la vidéo, plus que les publications, ça nous expose 10 fois plus. Il faut déjà qu'on s'habitue à notre image. On n'a pas l'habitude de se filmer comme ça. Il faut qu'on s'habitue à s'entendre. On n'aime pas du tout. De toute façon, on est les pires juges hein, de nous-mêmes. On se trouve nul, etc. Et en fait, comme tu disais, bah, c'est la première, elle va être terrible, vraiment. Je pense qu'on ressent tout ça, ce côté, mais vraiment inconfortable au possible. La deuxième, un peu moins. La troisième, un peu moins. Et puis arrive le moment où ça devient facile, naturel. On n'a plus besoin de faire 10 fois. Et puis c'est OK, on s'est habitué. En fait, c'est une habitude à prendre. Et c'est quelque chose qui n'est pas naturel au début et ça le devient quand on en fait beaucoup, beaucoup. Et ça, j'ai beau le répéter, je pense que tant que t'as pas, comment dire, tenté la première puis la Ouais, deuxième, c'est c'est ça. difficile Ouais. de s'imaginer que ça va devenir facile et assez évident à faire, hein. Et quelles autres difficultés t'as eues par rapport au réseau, par exemple? Alors, se montrer, parler, quoi d'autre? Là, si on parle que des réseaux, Les réseaux. ça semblait encore compliqué. Bah, parler avec les gens qui me suivent, par exemple. Ouais, J'ai encore du mal. d'accord. Alors, qu'est-ce qui bloquerait pour toi? Est-ce que c'est encore l'ancienne Océane qui est un petit peu là? Peut-être, oui. Un petit peu. Oui. Et tu vois, il y avait un truc intéressant que tu as dit par rapport à la vidéo. Tu as dit quelque part, il faut le faire parce que, ben oui, forcément, aujourd'hui, c'est une évidence que on a envie de savoir qui se cache derrière un compte. Donc, en fait, faire des vidéos, si on veut pouvoir le faire, faut mettre du sens derrière.
Donc, je fais des vidéos parce que je sais que ça va permettre aux gens de mieux me connaître. Et ben aujourd'hui, peut-être que tu peux mettre du sens derrière le fait d'aller discuter avec les gens. C'est pas de la prospection, c'est ça leur permettra en fait aussi de mieux me connaître. C'est-à-dire que si je vais discuter avec eux, ça leur ouvre un petit peu la porte un peu comme si tu ouvrais la porte de ton cabinet, comme si tu faisais une journée portes ouvertes en fait. C'est un peu ça. C'est-à-dire que discuter avec les gens, c'est pas je vais aller leur proposer tout de suite ce que j'ai à leur vendre, c'est déjà leur dire venez, on peut discuter, la porte est ouverte. Faut pas oublier, et ça c'est important pour les thérapeutes, qu'il y a toujours une barrière. C'est-à-dire que les gens, ils ont une sorte de barrière naturelle. On va pas discuter si facilement que ça avec un thérapeute. Ouais, Il c'est reste un petit peu ce côté ah, je peux pas aller la déranger avec une question qui paraîtra peut-être bête. Je vais pas aller comme ça dans ses messages privés et lui poser une question. Et ben le fait vous d'ouvrir vous-même cette porte, ça va permettre aux gens de sentir qu'il y a cette possibilité de venir discuter. Parce que parfois c'est eux-mêmes qui se mettent la barrière. Donc peut-être qu'en mettant du sens comme ça derrière le fait d'aller discuter avec des gens, ça sera quelque chose que tu arriveras à faire plus facilement. Te dire, en fait, voilà, je vous montre juste que c'est possible de venir discuter avec moi tranquillement. Et je viens pas vous embêter, je viens pas vous vendre un truc, je viens juste vous dire, voilà, c'est possible d'échanger avec moi tranquillement, facilement. Ton audience aujourd'hui, c'est qui? Qui sont les personnes? Alors, tu as parlé un petit peu du tabac, mais quelles sont les personnes que tu accompagnes, celles vraiment où tu prends du plaisir? Alors, je dis pas que tu n'as pas de plaisir avec les autres, hein, mais celles où tu dis, c'est vraiment ces personnes-là que j'ai envie d'accompagner. C'est qui, ton cœur de cible? bah, c'est les personnes qui ont des phobies. Vraiment, Phobie, ouais. phobie, ouais. Alors, Des quelle phobies, phobie? phobie sociale ou alors phobie ben, de l'avion, par exemple. Ouais, Alors, différentes les phobies. phobies, alors? Hmm. Pourquoi les phobies? Qu'est-ce qui te fait... Je sais pas, en fait, c'est parce que c'est rapide aussi. C'est un accompagnement qui est rapide. Donc, souvent, il n'y a pas besoin de beaucoup de séances et c'est impressionnant qu'il y ait déjà eu un effet dès la première séance des fois. D'accord, ok, donc les phobies. Et à ton audience, là, si tu avais un message pour elle, euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que tu aimerais bien leur dire bah, à ces gens, alors soit qui ont, on va dire, des problèmes d'addiction, hein, puisqu'on parlait du tabac tout à l'heure, ceux qui ont des phobies, c'est quoi le message qui ressort dans ce que tu dis sur tes réseaux, le message que tu leur répètes, c'est quoi le message que tu auras envie de leur faire passer aujourd'hui? Ou oser passer au-dessus de ses peurs, De tout ces peurs? simplement. Et ceux qui seraient réticents en se disant, ouais, mais l'hypnose, oh, pas sûr que ça marche, l'hypnose, Il euh, faut tester. ouais, il faut tester. Il y a pas que... Après, si on, des fois, il y en a qui sont tombés sur le mauvais thérapeute, ça peut arriver, hein. Ouais, Des fois, ça passe pas avec un ou une thérapeute, et ben, on en choisit un autre, c'est tout. ouais, ouais, ouais. Oui, il Il faut faut tester. choisir la bonne personne. Merci, Océane. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose que tu auras envie de dire, un message que tu auras envie de faire passer? Où est-ce qu'on peut te retrouver, Océane? Sur quel réseau tu es présente? Comment on te trouve si on Alors, est je dans le suis nord, sur Pas-de-Calais? Facebook, donc Océane Coustenoble, sophrologie, hypnose, magnétisme, Ouais, et sur Instagram, donc Océane Coustenoble-du-8, hypnosophro. ok. Bon, de toute façon, je mettrai tes liens en dessous dans la description. Et donc, redis-nous là où tu exerces Donc, je suis au à local. Mareuil. Mareuil, Mareuil. Ok. Nord-Pas-de-Calais. Et oui, pas du tout sud-ouest. 62. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie, Océane, en tout cas, de m'avoir accordé ce petit temps d'échange. Nous, on se retrouve bien sûr de l'autre côté puisqu'on continue à travailler ensemble. Et puis, je vais mettre tous les liens en description. Si vous avez des questions, vous saurez où trouver Océane. Je te remercie. Je te souhaite une très bonne journée, Océane, et je te dis Merci, à bonne vite. journée. Bye bye.